Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes jeudi 20, donc j'enregistre du jour au lendemain mon épisode, ce qui m'arrive en général quand même rarement. Mais là, avec les 3 enfants à la maison, trouver les créneaux pour bosser en dehors des rendez-vous avec 3 petits loups, ça n'a pas toujours été facile. Donc j'enregistre ce podcast que maintenant. Et j'étais en train d'écouter une playlist yoga méditation sur Spotify qui est juste hyper sympa. Mais en fait, j'avais envie de m'endormir sur mon bureau. Donc là, il faut que je me remette en énergie. Mais ça va le faire parce que dès que j'enregistre un épisode, je sais pas, il y a quelqu'un en moi, une autre Letty de ouf qui se déploie. Donc l'énergie va être là. Donc avant de commencer, je voulais quand même partager avec vous, je vous disais la semaine dernière que j'allais faire tester le breathwork en groupe et ça tombe super bien parce que c'était dans mes objectifs de pouvoir le proposer en groupe, soit via Zoom, soit en présentiel. Et c'était mais juste incroyable, mais vraiment, j'ai passé un moment mais de pure extase, de voir toutes ces femmes respirer ensemble, respirer en cadence, se libérer avec toute cette musique, mais c'était juste mais extraordinaire, j'ai juste adoré. Donc moi qui avais un peu d'appréhension en me disant mince, c'est la première fois, j'espère que ça va aller et tout, j'ai passé un moment incroyable. Ça a été des connexions juste dingues et c'est dingue de voir en fait comme on peut hyper rapidement se rapprocher des gens. C'est la beauté de l'humain et j'ai vécu un moment juste super. J'avais beaucoup de gratitude pour avoir eu la possibilité de faire ça et donc j'ai hâte de pouvoir le proposer moi personnellement et pas forcément dans le cadre d'événements, mais c'était juste incroyable. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'était un de mes super beaux moments de la semaine dernière. Alors aujourd'hui, on va parler des regrets. Des regrets les amis. Qui n'a pas de regrets? J'ai déjà fait un épisode sur ce sujet, j'essaierai de vous retrouver le numéro et de les mettre dans le note de l'épisode. Je me souviens plus ce que j'avais dit à ce moment-là, mais ce qui est certain, c'est que je fais ce podcast aujourd'hui parce qu'il y a quelques jours, j'étais là, oh là là, mais si je pouvais revenir en arrière, je ferais ça différemment. Donc c'est en fait avoir des regrets dans le sens de vouloir transformer ce qui s'est passé, vouloir changer les décisions qu'on a prises dans le passé. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Mais qui, et dites-moi, qui, mentez pas là, ne mentez pas, faites pas les belles gosses, qui n'a jamais eu de regrets? Moi j'en ai plein, je vais pas vous le cacher, j'en ai plein. Qui n'a jamais eu envie de revenir en arrière et de changer les choses? Franchement, je pense qu'il y a très peu de personnes. Je pense que ça existe malgré tout. Attention, je dis pas que c'est une généralité, je pense que ça existe. Et franchement, ceux qui n'ont pas de regrets, je dis, vous êtes au top parce que ça veut dire que vous kiffez votre vie, ça veut dire que vous avez toujours choisi de manière alignée. Enfin, c'est juste génial, donc bravo. Et si ça n'est pas le cas, vous inquiétez pas, je suis dans le même panier. Donc voilà, ça nous arrive beaucoup. Et je trouvais ça important en fait de vous apporter la réflexion que je me suis faite cette semaine parce que c'était très amusant. Mais on va comme ça avoir tout un tas de regrets, par exemple dans la sphère du couple où on va se dire ok, en fait j'aurais pas dû me mettre avec cette personne, j'aurais dû me mettre avec une autre personne, ou j'aurais dû divorcer, ou au contraire merde en fait j'ai divorcé, j'aurais pas dû divorcer. Peut-être que dans le milieu professionnel on va se dire en fait j'aurais pas dû choisir ce job-là, j'aurais dû changer de boîte, j'aurais pas dû changer de boîte, j'aurais dû monter mon activité. Dans la sphère par exemple plus dans le fait de prendre soin de soi, je sais pas, on va dire, en fait, je me suis laissée aller, en fait, si, il y a 10 ans, j'avais fait ça, mais alors aujourd'hui, ce serait extraordinaire et j'aurais dû faire autrement. Peut-être qu'on a des regrets parce qu'on se dit, mais en fait, j'aurais dû me lancer dans ce truc, dans cette expérience de vie, dans ce projet, ou au contraire, j'aurais pas dû me lancer, j'aurais dû vraiment rester là où j'étais. Et on a comme ça tout un tas de choses
sur lequel on aimerait revenir en arrière pour changer la décision qu'on a prise à un moment donné. En réalité, ce qu'on regrette, c'est ça. Ce qu'on regrette, c'est nos choix et nos décisions. Parce que clairement, dans notre vie, tout est un choix et on décide. Et certaines personnes vont dire non mais moi j'ai trop du mal à décider, j'ai trop du mal à choisir et je vous comprends parce que je suis ascendant balance et moi aussi je mets du temps à prendre des décisions, mais le fait est que ne pas prendre une décision c'est prendre la décision de ne pas prendre la décision. Donc en réalité c'est toujours une action, une décision de notre part. Donc, ce qu'on va regretter, ça va être la décision d'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose, la décision d'avoir choisi quelque chose ou au contraire de ne pas avoir choisi quelque chose, la décision d'avoir pris du temps ou d'avoir plutôt retardé quelque chose qu'on voulait faire et on va regretter cette chose-là, mais c'est clairement nos choix et nos décisions qu'on regrette. Et c'est pour ça que c'est difficile parce qu'à ce moment-là, on va créer quelque chose qui est de l'ordre de on s'en veut en fait. On s'en veut, on peut avoir de la colère vis-à-vis de nous-mêmes, du ressentiment vis-à-vis de nous-mêmes, du jugement, beaucoup de jugement vis-à-vis de nous-mêmes, on se dit mais attends, t'as déconné, t'aurais pas dû faire ça, on n'aurait pas dû faire ça. C'est comme si on était plusieurs à l'intérieur de nous. On n'aurait pas dû faire ça, on aurait dû choisir autrement, on aurait dû prendre une autre décision et on rumine ça à l'intérieur de nous. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a une part de nous qui, on va pas se mentir, voudrait faire en sorte que l'expérience, elle soit parfaite. Et du coup, on se dit, ok, mais alors si on peut revenir en arrière, on aurait pu tout corriger et tout aurait pu être parfait. Donc, on peut tous, plus ou moins, avoir ce biais de perfection. Ensuite, on pense aussi que changer le passé va nous rendre plus heureux aujourd'hui. Donc c'est hyper intéressant de voir ça aussi. C'est que souvent à un instant T, quand on regrette quelque chose, ça veut dire qu'à un instant T, il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Et on est en train d'analyser tout le parcours qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui et on se dit c'était à ce moment-là. On n'aurait pas dû faire ça, on n'aurait pas dû faire ça. Donc voyez ça, j'en rigole, mais voyez ça avec beaucoup d'humour, beaucoup de détachement. On prend les choses trop sérieusement, mais c'est ça qu'on veut en fait. En réalité, à un instant T là, on aimerait se sentir plus heureux, plus épanoui, plus jovial, plus de bonheur, plus de tout ce que vous voulez. Et on se dit, j'ai pas ça là pour le moment. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas ça ? Et là on se dit, j'ai pas choisi le bon mari. Oh non, mais j'ai pas choisi la bonne carrière pro. J'ai pas du tout fait les bonnes études. Et c'est à ce moment-là qu'on va ressentir des regrets sur les choix et les décisions qu'on a pu prendre dans le passé. Ensuite, on a la croyance qu'il existe une version de notre vie où vraiment on aurait pu être sûr que tout se passe bien, que tout aurait été fluide, que tout aurait été harmonieux, que tout aurait été paisible. Et on y croit. Ça rejoint un peu le fait de vouloir une expérience parfaite, mais vraiment, je pense qu'il y a une petite personne en nous qui se dit, en fait, le monde des bisounours, il existe. Et si j'avais fait tous les bons choix aujourd'hui, je me sentirais sereine, épanouie, joyeuse, tout serait facile, j'aurais réussi tout ce que je voulais faire. Et on y croit, et on y croit. Donc, c'est vraiment comme si à chaque fois, on avait l'impression qu'il y avait une bonne manière de faire et une mauvaise manière de faire, qu'il y avait des bonnes décisions et des mauvaises décisions. Et on se dit, ok, si on avait pris le bon chemin, la bonne personne, la bonne décision, le bon truc, tout ce qui commence par bon, alors aujourd'hui, tout serait bon. Mais ce n'est pas du tout comme ça que se passe la vie. Et vous savez, c'est ces fameux « et si » en fait. Et si j'avais pas fait ce choix-là, comment ça serait aujourd'hui ? Ou et si j'avais fait ce choix-là, tout serait beau aujourd'hui. En fait, tout serait plus facile et on est presque convaincu que si on avait pris une autre direction il y a 5 ans, 10 ans, peu importe, 1 an, 20 ans, alors aujourd'hui, ça serait pas pareil. Aujourd'hui, tout serait parfait. Alors que ce serait pas pareil, c'est certain, c'est une évidence. Mais est-ce que ce serait mieux ? En réalité, on ne sait pas. Et c'est ça que je voudrais vous apporter aujourd'hui. La première chose, c'est que c'est important de se rendre compte que réfléchir de cette manière-là, ça nous est pas utile du tout. Ça nous blesse encore plus parce que clairement, ce qu'on est en train de faire, c'est ok ma cocotte. On va regarder tout le chemin arrière et on va voir partout où t'as déconné. Bah tu vois, là t'as déconné, là. Mais imaginez comme c'est lourd. Imaginez ce poids qu'on se met à nous-mêmes en ayant la fausse impression qu'en fait, on aurait pu tout faire parfaitement sur ce chemin-là. Donc c'est important de se rendre compte que déjà, rentrer dans ces boucles de jugement de nous-mêmes, où on va essayer d'aller regarder toutes les fois où on a déconné, que ça va nous être utile. Ça va pas nous être utile du tout. Ensuite, pourquoi je veux vous parler de ça aujourd'hui ? Parce que dès lors où on se focalise sur ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'a pas fait, les décisions qu'on a prises, etc., on s'empêche là maintenant de créer des choses qui sont juste incroyables pour nous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en passant notre temps à se focaliser sur ce qu'on aurait dû faire, on n'utilise pas notre temps présent là pour faire autre chose. On utilise notre temps présent pour nous juger, pour faire le constat de toutes les erreurs qu'on a fait depuis 20 ans.
Ensuite, dans la même dynamique de ce que je viens de vous parler, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on va être là à ruminer tous les mauvais choix qu'on a fait, toutes les mauvaises décisions qu'on a prises, on n'apprécie pas le moment présent. C'est-à-dire qu'au-delà du point d'avant, à savoir d'utiliser le moment présent là pour créer quelque chose de bien pour vous, quelque chose qui va dans votre sens, on n'apprécie pas le moment présent. C'est-à-dire qu'on n'apprécie pas les gens qui sont autour de nous. On n'apprécie pas les expériences qu'il peut y avoir autour de nous. Parce que on est là à penser à tout ce qu'on aurait dû faire autrement. Et en ruminant tout ça, en utilisant notre temps à ruminer, ça nous empêche de faire en sorte que là, l'expérience à l'instant T de ce moment présent, elle soit juste douce, qu'elle soit agréable, qu'elle soit enrichissante, qu'elle soit nourrissante. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, l'autre point, c'est que dans ce mécanisme-là, chaque décision, elle a un revers. Alors que nous, on imagine que on n'a pas pris les bonnes décisions et que si on avait pris la bonne décision, ça aurait été parfait. Mais la vérité, c'est que chaque décision a un côté positif et un côté qui le sera moins. Si je vous donne un exemple, peut-être vous vous dites, ok, j'ai eu mes enfants sont arrivés et je me suis dit, ok, je fais une pause dans mon activité professionnelle et peut-être que vous avez arrêté de travailler. Et là, en ce moment, peut-être que vous vous dites, ok, mais là, je suis pas indépendante financièrement, j'ai envie d'avoir des contacts humains, etc. Et en fait, j'aurais pas dû m'arrêter du tout complètement. Mais c'est une utopie de croire que si vous vous étiez pas arrêté, tout aurait été parfait. Parce que en vous arrêtant, bien évidemment que vous aviez plus de revenus, bien évidemment qu'il y a moins de contacts sociaux, en tout cas au niveau professionnel, ce qui vous empêche pas d'en créer autour. Bien sûr que le temps passe et revenir dans le monde du travail peut être quelque chose d'un peu plus compliqué, mais ce qui est certain, c'est que vous avez passé du temps avec vos enfants, à les découvrir, à les aimer, à être là pour eux, à vivre cette petite enfance que vous aviez envie de vivre avec eux, parce que c'était votre choix, parce que c'était ce qui, à l'époque, était important pour vous. Mais vous voyez bien que dans chaque décision, il y a un côté qui est super sympa, qui est super sexy, et il y a un autre côté qui est le revers, qui l'est moins. Et si vous aviez pris la décision à l'époque, parce que vous dites aujourd'hui, en fait, j'aurais pas du tout, ça a flingué ma carrière, j'aurais pas dû arrêter complètement de travailler ou autre, mais ça veut dire que aujourd'hui, vous auriez un revenu, peut-être que vous auriez augmenté de poste, vous auriez certainement toujours un travail, etc. Mais tout ce que vous a permis la décision que vous avez prise, vous l'auriez pas. Donc vous auriez pas passé autant de temps, vous auriez pas eu des premières découvertes avec vos enfants, peu importe, mais il y aurait eu un revers. Et potentiellement, aujourd'hui, vous vous diriez, en fait, j'aurais dû, il y a 10 ans, arrêter de bosser pour passer ce temps avec eux parce qu'en fait, ils grandissent trop vite. Mais vous voyez ce que je veux dire? En fait, chaque décision a son revers. Et nous, on voit en réalité que la partie qu'on n'aime pas de notre décision. Et on se dit, ah non, mais en fait, on aurait dû faire le choix inverse. Mais essayez d'observer dans les décisions que vous voulez remettre en question, où vous vous dites, en fait, j'ai merdé de prendre cette décision. Parfois, vous serez complètement OK, complètement avec la décision. Et parfois, vous allez vous dire, en fait, c'est vrai que ça m'a apporté quelque chose. OK, c'est vrai que j'ai perdu quelque chose, mais ça m'a apporté quelque chose. Et si j'avais fait le choix inverse, qu'est-ce qui se serait passé réellement? Ah bah, j'aurais gagné quelque chose, mais en fait, j'aurais perdu quelque chose aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important, en fait, qu'on essaye de voir de manière plus globale et pas se focaliser uniquement sur ce qui va pas à un instant T. Ensuite, j'ai envie de vous dire, c'est important qu'on parle de ça aujourd'hui parce qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Je ne sais pas si vous aviez des doutes ou pas, mais je tiens à vous le dire, on ne pourra pas revenir en arrière. J'aimerais tellement celui qui invente la machine dans le temps, qui me la prête, l'histoire d'un week-end, que je rétablisse tout ce que j'ai envie de rétablir, mais on ne peut pas revenir en arrière. Donc c'est un temps, une énergie de dingue perdue sur un truc sur lequel on n'a plus aucun pouvoir, je le répète. Tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus le pouvoir dessus. Pas du tout. On peut rien faire. Donc, c'est pour ça que c'est pas forcément intéressant de ruminer tout ça. C'est intéressant si vous prenez votre expérience et vous dites, ok, pourquoi j'ai pris cette décision qui me va pas aujourd'hui? Quelle leçon j'ai à apprendre? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là qui m'a fait choisir ce choix-là? Si vous prenez tout le positif que cette situation aujourd'hui que vous vivez et que vous regrettez, à ce moment-là, c'est génial. Prenez, parce que c'est ça qui est votre leçon de vie et c'est ça qui va vous aider pour la suite de votre vie. Mais si c'est juste passer notre temps à regarder en arrière et à se dire ça va pas du tout là, j'aurais pas dû faire ça, c'est nul, ça nous servira pas parce qu'on peut pas revenir en arrière. Ensuite, et c'est ce pourquoi je faisais cet épisode aujourd'hui, ce que j'ai réalisé, c'est que clairement, si on veut retourner en arrière, on veut retourner en arrière parce que on voudrait faire les choses différemment. Mais je vais vous dire un truc. En réalité, si on retourne en arrière, on va refaire exactement la même chose. Et là, vous dites, non. Moi, je suis sûre que je choisirais quelque chose de différent. Non. Parce que si vous l'avez fait, c'est qu'à cet instant T,
en vous, avec la personne que vous étiez à cet instant T, c'était la seule décision que vous étiez capable de prendre. En réalité, nous, ce qu'on imagine, c'est retourner en arrière avec la personne qu'on est aujourd'hui, avec tout ce qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là où il faut faire attention, et c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que oui, si je me reprojette moi dans 20 ans, en arrière, bien sûr qu'il y a des décisions que j'aurais envie de prendre de manière différente. Mais si je revois la femme que j'étais il y a 20 ans en arrière, j'aurais pas pu prendre ces décisions-là parce que j'avais pas tout ce que j'ai appris aujourd'hui, toute la femme que je suis devenue aujourd'hui, toutes les guérisons que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, tout le développement que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je l'avais pas il y a 20 ans. Donc c'est une utopie de croire que si j'avais la possibilité de revenir en arrière, je changerais les choses. Parce que si on me remettait à l'âge de mes 20 ans, je referais exactement ce que j'ai fait à l'âge de mes 20 ans. C'est juste utopique et une illusion de croire que si on revenait, on nous disait « Ok, tu reviens 20 ans en arrière », qu'on prendrait une décision qui ne serait pas du tout la même que celle qu'on a prise. Parce que si on nous refait atterrir à l'âge de nos 20 ans, on sera une femme de 20 ans, avec nos insécurités d'une femme de 20 ans. Et à ce moment-là, il est fort probable qu'on prenne exactement la même décision. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne perdons pas de temps, vraiment. Ne perdons pas de temps dans ce passé, ne perdons pas de temps à nous juger. Prenez tout ce que vous avez à apprendre, prenez toutes les leçons que vous avez à apprendre, mais laissez le reste en arrière. J'aime bien imaginer que notre vie, c'est comme une autoroute et on est dans notre voiture. Et en fait, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'arrêter de regarder dans le rétroviseur en disant « Oh là là, mais ça va pas du tout, là. Regarde par où je suis passée, oh là là, j'ai pas du tout changé de fil de la bonne manière. » Et de passer votre temps à regarder dans le rétroviseur. Déjà, imaginez, est-ce que vous seriez en capacité sur l'autoroute de conduire à 130 km/h en regardant toujours dans le rétroviseur? On peut pas. On peut pas, c'est là qu'il peut vous arriver un accident, c'est là que vous profitez même pas du paysage, c'est là où vous choisissez même pas la direction où vous voulez aller, parce que clairement, s'il y a des panneaux et que vous êtes en train de regarder dans le rétroviseur, en fait, vous avez juste pris le chemin qui était juste devant vous, et c'est ça qu'on fait. À chaque fois qu'on est là à regarder dans le passé ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas bien fait, etc., c'est littéralement comme si vous étiez dans votre voiture et que vous espériez aller dans une direction juste magnifique en regardant dans le rétroviseur. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc, ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est déjà de vous focaliser plus sur les apprentissages que vos décisions, que votre vie vous a apporté jusqu'à aujourd'hui. Je vous assure, on a plein de choses à apprendre. Et regardez ça avec douceur. Parfois, j'aime vraiment regarder avec empathie, me dire, ok, en fait, pourquoi à ce moment-là, j'ai pris cette décision-là? Et là, je me rends compte que j'avais peur qu'on me laisse, que j'avais tout un tas de peurs qui ont fait que j'ai pris cette décision-là. Mais qu'aujourd'hui, je vois que j'ai avancé et que cette décision, je la prendrai autrement. Et je vois aussi, il y a encore des sujets sur lesquels, là, j'ai des craintes et finalement, la décision, elle est plus basée sur ma peur que sur mon envie à moi. Mais regardez, observez, sans jugement, avec bienveillance, avec beaucoup de compassion vis-à-vis de vous-même, parce qu'on est humain et qu'on est tous dans le même bateau, qu'on fait tous pareil, de vous focaliser sur les apprentissages que les événements de votre vie jusqu'à aujourd'hui, que vos décisions jusqu'à aujourd'hui, elles vous ont apprises. Et ça peut arriver on rencontre une personne avec qui on partage notre vie et il s'avère que c'est une relation très difficile, je dirais très destructrice, qui vous fait beaucoup de mal. Et en fait, vivre cette relation-là, même si ça a été difficile, et mon Dieu que je vous envoie tout l'amour possible du monde, ça vous a appris quelque chose. Ça vous a appris que c'était pas ce type d'homme qui était bon pour vous. Ça vous a appris quelles étaient vos limites, si vous arriviez à en poser ou pas. Ça vous a appris qu'est-ce que vous étiez prête maintenant, avec la femme que vous êtes aujourd'hui, à accepter ou à ne pas accepter. Donc ce chemin qui peut-être a été difficile, peut-être vous êtes tombé sur ce chemin-là, vous avez des choses à apprendre. Donc prenez-les. Ensuite, accompagnez-vous avec beaucoup de douceur dans cet espace d'insatisfaction, dans cet espace où on regarde notre vie et on se dit « Oh là là, mince, c'était pas ça que je voulais ». Beaucoup de douceur, parce que c'est pas facile, parce que on est dans un espace de vérité vis-à-vis de nous-mêmes, où on est là à observer et à être honnête et à se dire la vérité, à se dire « Oh, là, il y a quelque chose qui va pas ». Alors oui, notre premier réflexe, c'est de dire « J'aurais jamais dû faire ça il y a 10 ans ». Mais on peut accueillir aussi l'insatisfaction, la peur, la colère, peu importe qu'il y a à l'instant T là, et nous apporter beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, et nous dire « Ok, je comprends, et c'est vrai que c'est difficile, et viens, on va aller toutes les deux dans une direction qui va nous faire bien plus plaisir ».
Et parce que c'est ça qui est important, c'est que vous pouvez pas retourner en arrière, comme je vous l'ai dit. C'est pas possible. Et c'est pas possible d'emmener la femme que vous êtes aujourd'hui avec tous vos apprentissages et de lui faire faire un bond dans le temps, 20 ans en arrière. Mais vous avez aujourd'hui le pouvoir, là, maintenant, de faire autrement. Alors, attendez pas, observez, mais vraiment, essayez vraiment de vous rendre compte, là. J'aimerais vraiment que vous soyez dans le même état que moi. Essayez de vous rendre compte comme là, maintenant, tout est possible. Le chemin devant vous, tout est possible. Attendez pas, allez-y. Allez-y, foncez, faites autrement. Si vous pensez que ce serait bénéfique pour vous de commencer quelque chose, d'aller dans une autre direction, je sais pas, de quitter quelqu'un, de vous remettre avec quelqu'un, peu importe. Allez-y, votre pouvoir, il est là maintenant. Là maintenant, vous avez la possibilité de créer l'instant présent que vous voulez et l'avenir que vous voulez. Et peut-être que vous allez prendre une décision et qu'elle va être géniale et que dans 10 ans, vous direz « Oh, mais c'était trop bien, Laetitia, elle avait sorti un podcast, elle avait dit ça. Et en fait, j'ai pris la décision et je suis trop heureuse. » Et peut-être que vous allez prendre une décision et que là, ça va être la chute. On va pas se mentir. Peut-être que vous allez prendre une décision parce qu'à cet instant T, vous pensez que c'est la meilleure chose pour vous. Et dans 10 ans, vous allez regarder en arrière et vous allez dire, oh, en fait, c'était peut-être pas la bonne décision pour moi. C'est un risque, mais plus vous allez décider pour vous, plus vous allez faire de choix. C'est pour ça que cette capacité à choisir, à décider, elle est hyper importante et qu'on a besoin de travailler notre capacité à prendre ces décisions. C'est une exploration qui est juste incroyable parce que quand on travaille cette compétence-là, c'est là où on va prendre de plus en plus de décisions pour nous. Et oui, parmi toutes ces décisions, il y en a qui seront bonnes et il y en a qui le seront moins. Et quand je dis elles le seront moins, c'est qu'elles seront certainement désagréables sur le chemin, mais n'empêche que ces décisions qui seront désagréables sur le chemin parce que vous allez peut-être chuter, elles vont vous apprendre quelque chose. Donc dans le fond, vous gagnez tout le temps. Et si on considérait qu'on gagnait tout le temps, c'est-à-dire que si on prend une décision, soit l'expérience elle est géniale, soit l'expérience elle est pas top, mais n'empêche qu'on a tout un feedback incroyable sur ce qu'on veut, ce qu'on attend, ce qui est bon pour nous, qui est juste super. Donc allez-y, vous avez le pouvoir là maintenant de changer votre vie. Vous avez le pouvoir là maintenant d'aller dans une direction qui est plus épanouissante, dans une direction où vous avez plus de fun, plus de joie. Vous avez la possibilité. Plus de challenge, plus de découvertes, plus d'expériences, plus de tout ce que vous voulez. Vous pouvez là maintenant. Et bien sûr que vous allez avoir des peurs. Bien sûr que votre cerveau va dire oh là là, c'est trop dangereux là, on va pas faire ça du tout. Bien sûr qu'il va vous dire ça. Et là, mais pareil, observez ces peurs arriver avec beaucoup de compassion. Et dites-vous, ok, est-ce que vraiment je risque quelque chose? Si je déménage dans une maison à la campagne, est-ce que vraiment je risque de mourir? Non. Ah ben en fait, on va peut-être le faire parce que j'en ai envie depuis toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, rassurez cette partie de votre cerveau. Vous avez besoin, je rigole pas, hein, vous avez besoin de vous dire intérieurement, c'est bon, on va pas mourir. Moi, je me dis, t'inquiète, Letty, on va pas mourir, c'est bon. Il n'y a pas d'ours, il n'y a pas un danger là imminent, c'est bon. Et là, du coup, je me dis, ok, respire ma cocotte, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Pourquoi on veut le faire? Est-ce que ça nous fait vraiment plaisir? Est-ce que vraiment c'est un truc qui nous titille? Et si je vois avec mon cœur que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, et ben c'est là où je me dis ok, il va falloir avoir peur et y aller quand même. Parce que la vérité c'est que la peur elle part pas. Hein, je vais pas forcément aborder ça aujourd'hui parce que sinon je peux parler pendant des heures, mais il n'y a pas un moment donné où le terrain il est fluide, à un moment donné où on n'a plus peur du tout, on se dit ok, j'ai plus peur, j'y vais. Non, c'est pour ça que c'est hyper important de se connecter à son cœur et à ce qu'on veut vraiment et se dire, oh, est-ce que c'est vraiment au fond de moi ce dont j'ai envie, quoi? Et si c'est ce dont on a envie, si c'est ce dont vous avez envie, c'est là où on se dit, ok, la peur, assieds-toi à côté de moi et on va y aller ensemble, mais tu vas voir, ça va être génial. Et vous allez voir que vous allez commencer et que rapidement, la peur, elle va partir parce que ça va vous apporter de la satisfaction, de la joie, de l'enthousiasme et vraiment, quand j'allais dire en un quart de seconde, elle va partir, j'exagère, mais à peine. Alors, laissez les regrets de côté, laissez le fait de vouloir revenir en arrière de côté, tout ce qui n'est pas possible, là, on met de côté. Et pensez à maintenant, pensez à là maintenant, et pensez à ce que vous voulez faire. Et sachez que vous pouvez à tout moment choisir de redécider absolument tout dans votre vie. Alors avant de terminer, je voulais juste vous dire quelque chose parce que j'ai reçu un petit mail d'une femme qui m'a gentiment dit Laetitia, j'ai plus accès au podcast depuis quelque temps sur Apple Podcast.
Donc j'ai vérifié, a priori c'est bon. Donc je sais pas si c'est un bug qui est juste sur son téléphone, il faut que je lui réponde. Mais ce qui est certain, c'est que si vous rencontrez des problèmes sur la connexion du site ou sur le podcast ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail parce que c'est vrai que j'ai pas forcément vision là-dessus. Donc n'hésitez pas parce que moi ça m'aide et ça aidera d'autres femmes. Si y a un problème sur le podcast et qu'il n'est pas accessible, ça aidera bien d'autres personnes. Donc si dans l'avenir vous constatez qu'il y a un problème, qu'il y a un petit hic, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail. Et pour finir, et cette fois-ci c'est vraiment la fin, si vous voulez commencer un accompagnement, j'ai quelques places qui se libèrent pour août. Alors n'hésitez pas à réserver votre séance découverte, c'est juste tellement bien. Là, j'ai une cliente qui a commencé il y a 4 semaines. Et en 4 semaines, waouh, tout a tellement changé. Mais vous entendez mon sourire que c'est juste dingue. Et en fait, parfois j'ai la frustration, je me dis, mais en fait, il faudrait qu'il y en ait encore plus qui viennent parce que plus je peux impacter le monde et plus je me sens bien. Donc si ça vous tente, si c'est une période de votre vie où vous vous sentez bloqué, vous savez pas comment avancer, allez-y, réservez votre séance découverte. Et ceux qui auraient besoin de vraiment une séance de coaching juste one shot, parce que parfois il y a des moments dans nos vies où il y a vraiment un truc et on a besoin d'aide à ce moment-là, d'être accompagné à ce moment-là, vous pouvez réserver juste une séance. Et voilà, je me ferai un plaisir d'être là avec vous, pour vous. Et je vous fais à tous plein de gros bisous. Et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.